Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 71e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la fermeture séquentielle d'un ensemble. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit A une partie de E quelconque. Donc notons A sec, l'ensemble des X appartenant à E tel qu'il existe une suite Xn dans A, tel que limite lorsque n = plus infini de Xn est égal à X. Et nous appelons A sec la fermeture séquentielle de A. Démontrons alors que pour tout AI appartenant à P de E puissance I, pour tout I de I, sec ronde F ronde de AI implique que sec ronde F ronde de l'intersection pour I appartenant à I des AI est vrai. Donc soit AI appartenant à P de E puissance I, grand I, tel que pour tout I de grand I, sec ronde F ronde de AI soit vérifié, quelconque. Donc, soit xn pour n appartenant à l'intersection pour i appartenant à grand I des AI puissance n, tel que il existe x appartenant à E, tel que limite lorsque n = plus infini de xn égale x quelconque. Donc, pour tout I de grand I, xn pour n appartenant à n appartient à AI puissance n. Et pour tout I de grand I, nous avons sec ronde f ronde de AI. Donc, pour tout I de grand I, x appartient à AI. Donc, x appartient à l'intersection pour i appartenant à grand I des AI. Donc, pour tout xn, pour n appartenant à l'intersection, pour i appartenant à grand I des AI puissance n, il existe x appartenant à E tel que limite lorsque n tend plus infini de xn égale x implique que x appartient à l'intersection pour i appartenant à grand I des AI. Donc, nous avons sec ronde f ronde de l'intersection pour i appartenant à grand I des AI. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout AI, pour i appartenant à grand J appartenant à P de E puissance grand J avec grand J fini, pour tout I de grand J, sec ronde f ronde de AI implique sec ronde de l'union pour i appartenant à grand J des AI. Donc, soit xn pour n appartenant à l'union pour i appartenant à grand J des AI puissance n, tel qu'il existe x appartenant à E, tel que limite lorsque n = plus infini de xn égale x. Or, cardinal de grand J appartient à une étoile. Donc, il existe k appartenant à grand J, tel que cardinal de l'ensemble des xn pour n appartenant à n inter l'union pour i appartenant à grand J des AI est égal à Aleph 0. Donc, il existe yn pour n appartenant à SE de xn pour n appartenant à grand N, c'est une sous-suite de xn, tel que pour tout n de n, yn appartient à k. Et limite lorsque n = plus infini de yn égale x. Or, sec ronde de f ronde de ak est vérifié. Donc, x appartient à k. Et donc, x appartient à l'union pour i appartenant à grand J des AI. Donc, sec ronde de f ronde de l'union pour i appartenant à grand J des AI est vérifié. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, démontrons que pour toute partie d'A de E, A est inclus dans A sec. Donc, soit A une partie de E quelconque. Donc, soit x appartenant à A quelconque. Donc, prenons xn pour n appartenant à n, appartenant à A puissance n, tel que, pour tout n de n, xn est égal à x. Donc, x appartient à A sec. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc, démontrons que pour tout AB appartenant à P de E, A inclus dans B implique que A sec est inclus dans B sec. Donc, soit AB appartenant à P de 2 quelconque. Donc, soit x appartenant à A sec quelconque. Donc, xn appartenant à A puissance n tel que limite lorsque n = plus infini de xn égale x. Or, A est inclus dans B. Donc, pour tout n de n, xn appartient à B. Donc, xn pour n appartenant à n appartient à B puissance n. Donc, x appartient à B sec. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute partie A de E, sec ronde f ronde de A équivaut à A est égal à A sec. Donc, soit A une partie de E quelconque. Donc, voyons l'implication directe. Donc, nous avons sec ronde f ronde de A qui est vérifié. Donc, soit x appartenant à A sec quelconque. Donc, il existe xn pour n appartenant à A puissance n, tel que limite lorsque n = plus infini de xn égale x. Et sec ronde f ronde de A est vérifié. Donc, x appartient à A. Par conséquent, A est égal à A sec, car nous avons déjà l'inclusion A inclus dans A sec. Donc, voyons alors l'application réciproque. Donc, A est égal à A sec. Donc, soit xn pour n appartenant à A puissance n, tel qu'il existe x appartenant à E, tel que limite lorsque n = plus infini de xn égale x. Donc, x appartient à A sec, qui est égal à A. Donc, sec ronde, f ronde de A est vérifié. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc, démontrons que pour toute partie A de E, A bar est égal à A bar sec. Donc, soit A une partie de E quelconque. Or, A bar est égal à A bar bar. Donc, sec ronde de f ronde de A bar est vérifié. C'est-à-dire, A bar est égal à A bar sec, d'après la démonstration précédente. Conclusion établie. Démontrons alors que l'ensemble vide sec est égal à l'ensemble vide.
Donc l'ensemble vide est égal à son adhérence, c'est-à-dire l'ensemble vide de barre, car celui-ci est fermé, qui est donc égal à l'ensemble vide barre sec, qui est donc égal à l'ensemble vide sec. Conclusion établie. Poursuivons l'étude. Donc démontrons que pour tout AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, l'intersection pour I appartenant à grand I des AI secs est inclus dans l'intersection pour I appartenant à grand I des AI secs. Donc soit AI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I quelconque. Donc soit X appartenant à l'intersection pour I appartenant à grand I des AI secs quelconque. Donc il existe Xn pour n appartenant à n appartenant à l'intersection pour I appartenant à grand I des AI puissance n telle que limite lorsque n va plus infini de Xn égale X. Donc pour tout i de grand I, Xn pour n appartenant à n appartient à AI puissance n. Donc pour tout i de grand I, X appartient à AI sec. Donc X appartient à l'intersection pour I appartenant à grand I des AI secs. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc démontrons que pour toute partie A de E, A sec est inclus dans l'intersection pour B, une partie de E, et A inclus dans B, et sec ronde F ronde de B, dB. Donc soit A une partie de E quelconque. Donc soit B une partie de E telle que A soit inclus dans B, et sec ronde F ronde de B soit vérifié, quelconque. Donc A sec est inclus dans B sec est égal à B. Et donc A sec est inclus dans B. Et donc, pour toute partie B de E, A inclus dans B et sec ronde F ronde de B implique que A sec est inclus dans B. C'est-à-dire, A sec est inclus dans l'intersection pour B appartenant à P de E et A inclus dans B et sec ronde F ronde de B soit vérifié, dB. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 72e partie.